Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour le final du Tractopelle, le vrai final. Là, ça y est, c'est bon, c'est fini. Les salissures, tout ça, donc je suis vraiment désolé, j'ai fait toutes les salissures. Hein, même l'empoussiérage. Voilà, là, il est fini. Donc, allez, j'enlève le petit tapis là, parce que là, vous en avez marre dessus. Tadam. Voilà les amis, ça y est, il est là, il est au complet, il est fini. Peut-être allumer ça, j'aurais. Voilà. Donc je vais le tourner pour que vous voyez. Alors, juste une petite chose les amis, attendez, je prends un truc pour bien vous faire voir. Voilà, alors, ici, on a les pattes, ici, de fixation. Donc vous savez, c'est les pattes qui viennent se clipser dessus. Et en mettant de l'essence F ici, pour pouvoir diluer la peinture à l'huile, le lendemain, quand je suis arrivé dans la pièce, hein, pour reprendre la maquette, les pattes ici avaient cassé, à cause, à mon avis, de l'essence F, qui a dû fortement assouplir le plastique, et quand ça a séché, tac, les plastiques, ils ont cassé, les deux petites pattes de chaque côté étaient cassées. Donc là, le godet, je peux pas le bouger, je peux pas le monter, je peux pas le descendre. Je l'ai pas collé, hein, c'est parce que là, pour l'instant, c'est trop fragile. Donc moi, ce que je ferai quand on fera le diorama, je viendrai le positionner à la position que je voudrais qu'il soit. Et là, on pourra, à ce moment-là, venir le coller. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il va falloir que je change les roues de côté. Ça, c'est à l'envers. Normalement, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, le V dans ce sens-là. Et là, c'est à l'envers. Donc, allez, on fait le petit tour du propriétaire. Voilà. Et bah écoutez les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce modèle de, chez Azegawa, à l'échelle 1,35. Alors, beaucoup de petites pièces, assez fragiles. Il faut faire énormément attention. Donc c'est très fragile. Donc voilà, donc les roues ont été salies et tout ça, donc elles n'ont pas été salies pareil, donc c'est ce qui donne un bel effet aussi. L'arrière c'est pareil. Bon, je me suis pas trop non plus attardé à l'arrière. Sur le dessus ici, je suis venu passer un coup d'aluminium de chez Ombrol, là, du 11 de chez Ombrol, pour faire des petites érayures, là ici aussi. Tout le dessus ici, c'était fait aussi, et sur les barres sur les côtés. Hein. Donc voilà. Les roues ont été salies aussi, avec une... Là vous les voyez noires. Après je sais pas, là moi sur mon écran de retour, les roues ils restent noirs. Mais je peux vous certifier qu'il y a dessus de la poudre marron pour représenter la terre. Donc voilà les amis. Allez, on fait un dernier petit tour. Et puis on va couper la vidéo là. Donc le godet évidemment, l'effet est tout de suite là, hein, à l'intérieur. Alors on m'a posé la question pourquoi je n'avais pas fait ça avec du shipping effect. Alors tout simplement c'est que le shipping effect c'est bien pour faire des petites éraillures ou des écaillures. Vous voyez ici par exemple j'aurais voulu faire une écaillure, bon, j'aurais mis du shipping effect. Alors le souci c'est qu'il y a aussi, ça a été apprêté en blanc et pas en orange. Pour faire le shipping effect, il faut que j'apprête ça donc avec le blanc pour que la peinture tienne. Ensuite avec le marron, la couleur rouille. Et après il aurait fallu que je le repeigne de cette teinte-là en jaune. Alors avec le marron en dessous et le orange par-dessus, on aurait eu des soucis de couleur qui n'auraient pas donné l'effet que j'aurais voulu. Donc c'est pour ça que je suis venu faire comme ceci. Et le godet, à l'intérieur, hein, quand les gravats ils rentrent là,
ça frotte carrément. Donc là, ce ne sont pas des écaillures, mais c'est carrément, c'est comme si vous y allez avec une pierre ponce, hein, avec un gros papier de verre là, puis voilà. Donc là, ça c'est nickel, c'est propre. Donc on retrouve bien aussi la marque de l'essuie-glace, qui est impeccable, comme celle qu'il y a derrière. Les fenêtres, je suis venu les essuyer un petit peu, donc on voit encore qu'il y a la poussière, mais voilà, faut que c'est propre. Voilà. Les petites charnières ici qu'on voit là et là, c'est pareil, je suis venu mettre du 11 dessus de chez Ambrol, et je viens de m'apercevoir qu'il y a juste le pot d'échappement ici, il faut que je vienne le noircir autour. Voilà. Donc voilà les amis, allez, dernier petit tour, et puis ce sera tout. Voilà. Voilà les amis. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air, et surtout n'hésitez pas à me poser plein de questions. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très rapidement pour un futur montage. Donc ce ne sera pas le diorama, parce que comme je l'ai dit déjà dans les commentaires que vous m'avez posés, certains m'ont dit ah, j'ai hâte de voir le diorama que tu veux faire et tout ça. Alors il ne sera pas tout de suite les amis, parce que tout simplement c'est que j'ai encore un engin de chantier à faire, le rouleau compresseur. Et pour pouvoir faire le diorama, il faut que j'aille le rouleau compresseur. Et comme je ne veux pas l'attaquer tout de suite, je laisse encore un peu de côté. J'ai des boîtes encore à vous faire voir qui sont arrivées, des ouvertures de boîtes, mais il y a une voiture que je voudrais attaquer après, après ça, quoi. Donc voilà, vous inquiétez pas, il va arriver dans le courant de l'année qui reste encore à venir, hein. Et puis on fera ça ensemble, et ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, si vous sortez, faites attention à vous. Salut les amis, bon week-end à vous, et amusez-vous bien. Salut!